Bonjour à tous, aujourd'hui capsule 11. Quelques clés tout d'abord, maintenant que vous êtes devenus des habitués de ces capsules de carême. Vous pouvez les regarder en une fois, en plusieurs fois bien sûr. Un conseil du Père Bernard que je vous relais, regardez une première fois et puis peut-être une deuxième fois ensuite en vous attardant un petit peu plus sur les images. Et nous vous donnerons peut-être quelques autres clés pour les dernières capsules, mais merci de rester fidèles pour ce parcours. Alors aujourd'hui, nous allons méditer sur un nouveau thème. Alors on a vu plusieurs Christ souffrants récemment, Père Bernard, et vous allez peut-être nous montrer qu'il reste encore des Christ glorieux. En tout cas, départ aujourd'hui à Venise. Je vous laisse tout de suite la parole. Alors en effet, nous allons à Venise, nous allons contempler une grande peinture. Alors ça, c'est un format maximum. On est dans une institution de charité organisée par les très riches bourgeois de Venise, Dieu sait qu'ils sont riches. On est au XVIe siècle, ça s'appelle la Scuola San Rocco, et là, ils ont demandé à Tintoret, un très grand peintre de Venise, d'orner une salle. C'est un tableau qui fait 12 mètres sur 5, et c'est une crucifixion. C'est ce que nous allons voir dans cette méditation de ce jour. Alors, l'intérêt d'un grand format, l'intérêt est le côté un peu gênant d'un grand format. C'est que les personnages sont à notre taille. Et donc, en quelque sorte, nous sommes pris dans la scène. Ce qui est une très belle manière de contempler. Et Tintoret, ça l'a évidemment voulu. Et il y a plusieurs tableaux à Venise où il utilise la même technique. Et donc, nous sommes pris dans quoi ? Nous sommes pris dans une immense crucifixion. Ça grouille. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de 4 types de manières de peindre le Christ à partir du moment où on rentre dans le Christ souffrant, c'est-à-dire, disons, 13e, 14e siècle. Il y a soit le Christ absolument seul, vous vous souvenez de Philippe de Champaigne, soit vous avez un style narratif, avec tout un tas de petits détails à gauche, à droite, les soldats qui jouent au dé, la tunique du Christ, soit une foule innombrable, ça grouille, ça c'est un type de crucifixion qu'on trouve au XVe siècle assez souvent, ou bien le 4e type, ce sont les types de dévotion où vous voyez des personnages qui n'ont rien à voir chronologiquement avec la scène et qui sont là, au pied de la croix. C'est une dévotion, si vous voulez, de la compassion. Donc du mouvement spirituel qui va de nous au Christ, on rentre dans la passion du Christ. Voilà, aujourd'hui, donc, avec Tintoret, c'est un style narratif grouillant. Alors regardez cette première image, on voit le tableau dans son entier, sur cette reproduction. Alors si vous voulez plus précis, il faut peut-être aller chercher sur Internet des images plus précises, mais je vais vous montrer plusieurs détails. Vous voyez en effet qu'il y a une foule incroyable, parce que c'est le salut du monde dont il est question. Et donc, on ne médite plus sur la solitude du Christ. On médite sur qu'est-ce que la croix donne comme lumière à l'humanité. Voilà. Là, je vous ai donné la clé principale et pratiquement, je pourrais me taire. Mais non, j'explique un peu. Alors, voici le premier détail. On va aller voir le groupe de droite. Le groupe de droite, alors, il nous instruit quelque peu parce que on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des soldats. Mais non. Ceux qui crucifient Jésus, ce sont des bourgeois de la ville. Ce sont des gens comme vous et moi. Ils viennent même parfois faire les badauds. Ils viennent regarder, ils viennent au spectacle. Il se passe enfin quelque chose, une petite crucifixion. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose chez Tintoret presque de gênant. C'est-à-dire, nous y sommes, quoi. Voilà, on fait partie de cette foule vociférante qui est à la curée. Alors, regardez dans cette image que je vous ai montrée, le détail de droite. On voit évidemment un des larrons qui va être crucifié, qui est au sol. On voit ce jeune homme fringant d'une bonne famille, tout comme chez nous. Et tout au fond, Tintoret fait souvent ça dans ses tableaux, vous avez des petites ombres. Voici le détail. Des êtres fantomatiques. De quoi s'agit-il ? Moi, je crois qu'il faut voir là le souci chez Tintoret de montrer qu'il y a malgré tout, chez ces gens-là,
des fantômes. Vous voyez, il y a du regret. Ils sont là au spectacle, mais quelque inquiétude. Et il y a même des gens, ces silhouettes qui s'en vont. Et je pense que chez Tintoret, c'est clairement cette idée qu'il veut indiquer, c'est-à-dire non, tout le monde n'est pas d'accord. Et on ne hurle pas à mort, à mort. Il y a des gens, et même en nous, il y a du regret, il y a un sentiment où on se dit il y a quelque chose de pas juste. Allons voir maintenant le groupe de gauche. Alors là, on voit le chef d'exécution, c'est cet homme en armure, c'est un soldat. Il y a des chevaux aussi qui sont présents, il y a des chevaux partout dans cette scène. Et vous voyez un soldat qui a déposé ses armes, et c'est lui qui est le maître des exécutions. Ils sont en train de hisser, si j'ose ainsi m'exprimer, un des deux autres larrons. Et maintenant, on va aller voir au pied de la croix. Je vous montre d'abord ce larron, avec là aussi des gens qui sont tranquillement au spectacle, comme c'est affligeant. Vous voyez cet homme derrière, appuyé sur l'encoulure de son cheval, comme si on assistait, c'est pas Guignol, c'est une crucifixion, quoi. Eh ben non, vous voyez, ça passe dans une sorte d'indifférence troublante pour nous. Est-ce qu'on n'est pas de cette bande-là, quoi, qui regarde gémir le monde comme on regarde les informations de 20 heures? Il y a ça dans la crucifixion. Hein. Il est venu rejoindre ce dont nous souffrons. Le groupe qui est au pied de la croix est un groupe affaissé, ravagé, détruit, complètement effondré. C'est la souffrance de ceux qui sont dans la compassion, pour le coup. Car il y en a quand même. Hein. Alors, il y a un groupe de femmes, il y a 2 hommes. On voit derrière le soldat qui va porter au Christ une éponge imbibée d'une boisson vinaigrée. Vous connaissez tout ça. Vous voyez, il y a quelque chose de très narratif aussi dans cette crucifixion. On voit très bien. Si on regarde maintenant le Christ, eh bien, on voit qu'il a une posture un peu étrange. Les dernières fois, je vous ai montré comment le Christ souffrant entrait massivement dans l'art chrétien jusqu'à dominer l'Occident. Eh bien là, Tintoret vient ajouter une petite touche de gloire. Et c'est un Christ qui a l'air, non pas crucifié, il a l'air en pleine santé, et il est en train d'embrasser le monde. Et il rayonne. Et presque avec cette posture de Dali, Salvatore Dali peindra un Christ comme ça qui surplombe le monde. On a l'impression ici que le Christ est penché sur nous, qu'il surplombe le monde et que sa mort offerte, sa vie donnée, vient éclairer toute chose, même les plus misérables, frivoles qui sont venus au spectacle. Et ça, c'est très impressionnant. On va prendre un peu de recul, on va voir à nouveau le Christ dans cet ensemble de la crucifixion, et j'ai tracé un petit cercle pour vous montrer une quasi-auréole, une quasi-zone lumineuse, comme si de la croix émanait la vie, bien sûr. Pour nous, et pour Tintoret, et pour tous les chrétiens, la croix, c'est Jésus qui donne, non pas seulement sa mort, mais qui donne sa vie, jusqu'au bout de tout ce que nous connaissons, donc y compris la mort. Et donc vous avez 2 cercles de lumière, un premier qui forme comme une auréole, et puis un second cercle qui a en quelque sorte écarté la foule. Vous voyez, le sol est visible, ça grouille moins de monde, les gens sont repoussés sur les bords de cette scène. Donc voilà, vous voyez, une formidable crucifixion qui nous invite aujourd'hui à méditer à nouveau frais sur ce mystère de la croix dans l'art. Et voyez comme les artistes savent quand même méditer. À bientôt.